Mais on est parti là. Carrément, si tu te pas mourir, on est parti au championnat de France avec le cousin, mais mort. Guette là, il y a des cousins qui viennent avec nous directement. Bon, mes petits prals, on va vous tenir au courant parce que là, ça va envoyer du bol. Là, ça va être du grand pédo sans José là. Allez, bisous, mes petites couilles. Là, il y a du bordel à décharger, mon gars. Là. Mon petit cousin, carrément. On va tout se mettre en place et passer le petit contrôle technique. Comment tu t'appelles? Pedro San José. De la craquignole. Carrément, tu te pâmes les papiers là. Bah ouais, on remplit les papiers pour le contrôle technique. Votez Pedro. On est parti, on va aller au contrôle technique, présenter les casques, la petite fiche à remplir, la petite licence et le pare-pierre. Et le sonomètre. On va voir si le RP Race il va passer ou pas. Carrément, on est parti, mon petit cousin, on va faire la balade. C'est dur, là, tu vois, Balade champêtre, carrément. Ça pétade. Qui était la beauté de l'engin. Il me laisse tout seul, voilà, super. Bon bah finalement il vient me chercher, super. Alors ça dit quoi? Faire les clés du camion. Ah, je crois que quelqu'un va mettre un chiffon sur son filtre à air. Non. Tiens. Allez, bismillah. Allez, recommence au hasard. Ça fera 112. Ouais, il y a tout qu'il faut qu'il chauffe. Ouais. Et le chauffeur aussi. Ouais, je pense qu'il va être froid un peu. Non, mais bon. Alors le plomb, bah, je vais y en mettre un parce qu'il est mange. Alors. Donc carrément quand on est reparti, 115 dB l'artiste quand même. Mais non, 112. Et tout va bien. Roulez jeunesse. J'ai fait chauffer, impeccable. Et chauffé, petit tour de paddock, on prale. C'est le temps de chauffe, quoi. En fait. Donc carrément. Temps de Et chauffe, ouais, faut toujours respecter le temps de chauffe. 115 à froid, on est bien. Maintenant on va faire chauffer les bières. Ah oui. Bon là pour vous expliquer en fait les gars, de base j'ai un capot de boîte à air et vous devez entendre la différence entre le avant et après. Et en fait j'ai pas mis le capot, donc vous entendez la différence de résonance. Donc après je suis allé mettre le capot, j'ai fait aussi chauffer le moteur parce qu'il m'a dit va faire chauffer le moteur vraiment correctement parce que c'est vrai que ça passe mieux au sonomètre quand c'est un peu plus chaud que là on arrive, c'est froid même si on fait chauffer un peu le moteur c'est quand même froid, la laine de roche etc, le temps que ça monte un peu en température, toute la ligne, mais bref, voilà, donc il m'a demandé d'aller faire chauffer le quad, je suis parti le faire chauffer, je me suis rendu compte que j'avais pas le capot, donc je suis allé mettre le capot de boîte à air, et là c'est vrai que il passe, après la RP Race fait un peu de bruit, ça passe limite, mais ça passe. Bah on est parti là, petite reco du terrain. Donc là on est venu regarder la grille, comment elle fonctionnait, pour voir comment elle tombe. Parce que quand tu roules sur le départ, tu regardes pas la grille, tu regardes comment elle fonctionne. Net. Et du coup on est venu observer. T'es prêt à marcher un peu mon petit cousin? On va ramasser les champignons. Ouais, je me rappelle là, quand on descendait là, ça faisait mono-trajectoire. Parce qu'en fait c'est tellement défoncé que t'as une trace et après à voir ça change en fonction de chaque année, mais bon, on y verra bien. Bon les collègues, ils ont oublié de couper l'eau là. Coupez l'eau, bordel! Coupez l'eau! Coupez l'eau! Il va monter au ciel, qui va monter. Le petit relevé carrément, net. Et là tu mets gaz.
jusqu'en haut là. Et normalement, tu te poses loin. Sur Pluton. Sur Pluton, carrément d'être. Ah, mais là, ça va être défoncé carrément. Ah, là, je pense que ça va être défoncé. J'ai pas pris les roues sable, mais j'aurais presque dû, je pense. L'important de repérer le terrain, c'est pour quand tu arrives dans des petites descentes sympathiques à l'aveugle comme ça, que tu te places correctement. Parce que sinon, il y a moyen de se mettre une belle cabane, quoi. Cabane sur le chien, carrément. Sur le chien mobile dans la roulotte après. Voilà, ça va. L'avantage, c'est que ce terrain, j'ai déjà roulé une fois dessus. Après, sur les championnats de France, ils ont modifié le règlement. Et du coup, maintenant, on part directement pour les chronos. Donc, ça part vite tout de suite. Donc, le terrain, il faut bien le repérer la veille, surtout. Puis, c'est important de repérer la veille. Comme ça, tu peux mémoriser un petit peu la nuit. C'est le top, quoi. C'est le top. Mais qu'est-ce qu'il y a? Descends au milieu, gars. Parce qu'on fait des vidéos YouTube que je vais faire des cascades. Fais-nous une belle roulade. Celui-là, mon copain. Là, c'est sûr que... Là, normalement, Faut pas touper. ça va se détruire dans le freinage. On n'y voit pas sur la vidéo, mais... Yeah, viens, je te montrer le trou. Yeah, non. Regarde, guette-le là. Arrête, là. Les trous de freinage, ils sont encore dessinés carrément. Impeccable. Le Didier dans le tracteur. La clope au bec. Hop là. La petite table à amortir parce que sinon tu finis sur la lune. On arrive sur la fin du terrain. Petite zone de panotage là-bas. Important de reconnaître le terrain aussi, de voir comment le tracé est préparé. Savoir à quoi s'attendre quand on va poser les roues dessus. Là on voit que c'est du sable qu'ils y ont damé à mort. Ils sont en train de passer un petit coup de herse sur le dessus histoire que ça fasse l'Amérique. Mais voilà, pas profond la herse, pas profond. On va repérer ton poste. Poste de commande. C'est là la zone. Devine qui c'est qui va dessiner des bits sur le panneau demain. On va faire le petit débrief de la première journée. Non, je vais poser la petite fixation de GoPro sur le cax pour demain. Mettre ça aux petits oignons carrément sur le beau petit cax. Tac tac tac, hop. Et bah topo de la journée, on a fait le petit tour du terrain, le contrôle technique il est passé, gars. Là on va sortir apéritif, on va aller passer une bonne petite nuit tranquille, se reposer et puis on va se donner rendez-vous demain pour les chronométrages. Demain, au déroulement de la journée, il y aura les essais chrono. Je sais même plus à quelle heure. C'est à quelle heure les chronos? 8h les brouettes. Pas bon. 8h40, qualif, manche qualif 11h15. Donc les chronométrages vont déterminer la place à laquelle on va rentrer sur la grille pour la manche qualificative. Du coup, la manche qualificative, la position déterminera l'entrée en grille des 2 manches de l'après-midi. Bon allez, bisous, bonne nuit et à demain. Et ben après avoir fait la rencontre avec le monde des dinosaures pendant quelques temps cette nuit, on va aller s'échauffer tranquillement, déjeuner, se mettre en place. Ah, qu'est-ce qu'il dit?
Dinosaure. Ronflex. Les prix du monde, gros. Ouais, là. Le sonomètre, ça va pas passer là. Bienvenue à tous sur Gym Matin avec Cléo qui est aussi raide qu'un piqué de bois. Allez, tiens ma fille. La gymnastique matinale. Tu te pâmes là, le gymnastique. Qu'est-ce que tu fais, Rocky? Échauffement, Rocky. C'est de la merde, ça me gave. En même temps, tu fais de la corde à sauter avec un câble de vélo, alors c'est normal, hein. Mais non, mais soi-disant, c'est une corde à sauter. Allez, corde à sauter, Bon voilà, on est parti, on a fait les qualifs. Bon, le problème c'est que j'ai pas mis la caméra, donc j'ai pas de vidéo des qualifs. Je peux pas vous montrer mon tour chrono, je suis un peu dégoûté. Mais bon, bref, j'ai fait 2 tours chrono, j'ai amélioré dans le deuxième. Je roule en 1,59 des brouettes. Il m'arrive déjà des petites bricoles du matin. Et ben voilà. et quelle est la journée là? Qualif de la journée, voilà, l'amortisseur en bas. Putain, heureusement que j'en ai un d'avance, gars. Putain, allez, c'est parti, on attaque la mécanique à 9h du matin. Là, et voilà, le ressort il est passé à travers, monseigneur. Maman, la maladie des peps. Putain, c'est mort là, ça y est. Bon, qu'est-ce que tu nous as fait, mon petit cousin? Il a claqué le peps carrément. Le peps, il est sucé le peps là, il a fendu net. Il Regarde-moi nous a ça. cassé l'amortisseur avec son gros cul carrément. J'en ai un autre, j'ai un Hollins d'avance mais il est plus court, c'est pas la même Anthrax. Donc on n'est pas venu là pour faire du super codeur. Donc on va voir si le ressort du Hollins monte sur le peps pour dépanner. Et avec un petit établi aux petits oignons. Établi minute là. Bon, guette un peu le projet là. Oh, T'es content? écoutez, T'es heureux? nickel. Super content. Et lui il est heureux? Ouais, pas mal. Nickel. T'es prêt? Vas-y, guette la presse hydraulique. Hop là, vas-y. Lâche. Voilà. C'est bon. Bon. Ouais. T'as la puissance? On avance. Un ressort. 2 ressorts. Ils sont en 3 ressorts maintenant les peps. Comme devant moi. Putain. C'est le même diamètre ou pas? Ouais. On va dire que c'est les mêmes. C'est juste Et qu'il t'as est vu, jaune. il est quand même vachement plus épais le Hollins. Hein. Ouais, mais il y en a qu'un sur le Hollins. Ouais. Regarde. Enfin là. Voilà, je note mes réglages. Hop, allez. On a remonté l'amortisseur. On est reparti. On a fait un micmac avec le Hollins et tout. Un grand merci à la famille Lamé et à Alexis de chez Rapport pour les petits conseils qui m'ont bien aidé. Donc là on va partir pour la manche qualif. Petit produit sympa que j'ai à vous présenter là. Armor Vision. Donc des petites lingettes, des films pour mettre sur l'écran. Donc je vais tester ça pour vous en direct. Et si on verra le résultat à la fin de la manche. Objectif bon départ pour partir un peu dans le peloton de devant, que ça me tire un peu parce que c'est la reprise, je sais que j'ai pas trop de physique. L'objectif c'est pas du tout de me louper et de rentrer dans les 15 pour être placé en première ligne pour les manches de l'après-midi. Donc on part comme ça.
reprise est dure. La reprise est dure, mon gars. La première manche qualif, il aurait mieux fallu garder les chronos parce que j'étais meilleur au chrono. Hein. Je fais combien? 18, c'est ça? 18 18ème. Tu sors les 20. Ouais. Après, je sors 20, je sors pas de la grille, je fais de la merde. Je remonte un peu et je me refais doubler et 18. Pas ouf. Bon rythme au début, mais après, physiquement, je flanche. Donc, ça se sent qu'il n'y a pas eu de préparation cet hiver, mais bon. On fera le physique au fur et à mesure de la saison. Bon, voilà le petit film Armor Vision. En partant 20ème et en se faisant crépir. Ça va pas trop mal, hein. J'ai fait la manche comme ça. C'est impeccable. Donc si toi aussi tu veux un petit kit Armor Vision, direction Bailly Loisirs. Et jusqu'au 31 mai, il y a un petit code promo Armor 15 en plus. Donc n'hésite pas à aller faire un petit tour sur le site internet de Bailly Loisirs. Allez, c'est parti pour la deuxième manche. Enfin la première manche, pardon. La fatigue se fait ressentir là, le physique est pas là. Allez, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Gaz. Et là, ça se met à piler au milieu de la ligne droite. J'ai dit s'il y en a un qui a pas vu qui pilait, qui est derrière moi, c'est un coup à s'emboutir. Bref, ça commence bien la manche. Je t'explique, là je râle parce que je sens que mon frein il est tout spongieux et je sens que j'ai plus de frein avant. Donc là, ça fait même pas un tour, la manche, ça y est.
few moments later. J'ai plus rien. Depuis le premier tour, j'ai plus de fringues. Depuis le premier tour? Ben oui, c'est pour ça que j'avance pas. Je peux pas freiner. Je freine qu'avec l'arrière depuis le début. Qu'est-ce qu'il y a eu, gars? Je sais pas, gars. J'ai dû prendre un caillou, j'en sais rien. J'ai plus de fringues. Regarde. Je fous moi, toi. Mec, y a des parpaings sur la piste. Regarde, j'ai crevé à cause de cette merde là, sans déconner. Ouais, les autres ils refont la piste avec du béton, tu sais, ils ont cru pour des maçons là. Belle manche, impeccable. Plus de frein au premier tour. Je crève parce qu'il y a des parpaings sur la piste. De toute façon, vous avez dû le voir dans la vidéo, là, c'est bon. Il y en a plein de cul de la poisse. Est-ce que tu penses qu'on va y arriver Si c'est moi qui m'en fous le quad, il y a moyen. Ouais. Ça durera pas longtemps. Non, mais t'auras peut-être moins la poisse, non? Putain. Bon, des pneus morts, mais pour faire la dernière manche, parce que j'ai crevé bien sûr. On a mis des petites mousses pour éviter de desserrer, enfin qu'on reprenne une pierre là-dedans. Enfin bref, voilà. En espérant qu'on ne reperde pas les freins. Normalement ça doit être bon. Ça dirigera un peu moins comme ça, mais bon. Affreux. Allez, plus qu'une manche. On est en vie. Après un début de manche catastrophique, la poussière, je voyais rien, j'arrivais pas à avancer, je me suis fait doubler. Bref, plein de mauvaises décisions, j'arrive pas à doubler. J'ai galéré à doubler un mec, les autres avaient pris de l'avance devant. Et une fois que j'ai réussi à le doubler, plus de poussière. Donc là j'ai dit, on y va, ça y est, on donne tout. De toute façon c'est la dernière manche, ça a été catastrophique toute la journée. Je dis là, va falloir qu'on fasse quelque chose.
L'amortisseur. Il a cassé? Ouais. Regarde. Chier. Fais chier de merde. Qu'est-ce que tu as fait toi? Oh mon Dieu. La folie, comment j'étais bien là. Tu m'étonnes. Putain. T'es en train de remonter sur Bah oui, je les voyais, gars. J'ai dit, je vais les attaquer, mon gars. Ils se gênent tous à la queue leu. Je dis, je vais en faire. Putain, ça m'énerve. Ça a cassé? Ça a fui. Non, mais il a pété. Il y a un souci sur cette piste là. Il a ta crevé dedans. Mec, j'ai pris un trou, mon gars. Je suis sûr que c'est là qu'il a pété. J'ai failli mettre une boîte, mon gars, ça m'a jeté. Dis-moi. Ça me cassait. Journée finie, gars. On se casse de là, gars. T'es vite en lousse, toi. Il a bien travaillé le plus là. Bon, c'était les championnats du monde de la mécanique aujourd'hui. Hein. La jante sucée, le bonhomme, l'amortisseur arrière, il pisse comme une grand-mère. Je sais pas si on voit bien. T'es heureux de ton week-end, Loulou? Je crois que je vais me mettre à la danse. Ouh là 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 là. On va rester sur notre activité principale qui est l'apéritif, on est meilleur, il y a moins de fuite. Ça, il y a moins de fuite, hein. Topo de la journée. Alors je viens de rentrer là, tranquille. J'ai pulvérisé l'amortisseur arrière. J'ai cassé le ressort ce matin. Le chien famille Labé et Alexis de chez BSR qui m'ont aidé en gros rafistoler un peu l'amortisseur pour qu'il fasse la journée. Malheureusement, ça on aura décidé autrement. En première manche, j'ai pris une pierre dans une petite vis de frein, donc du coup, j'avais plus de frein pendant toute la manche. Ensuite, comme vous avez pu le voir, j'ai crevé 2 tours à la fin. Ouais, dernière manche, l'amortisseur s'est pulvérisé, donc je me suis arrêté parce que ça me jetait de partout. Et quand je me suis arrêté, après je me suis rendu compte que la jante était tordue. Enfin, ouais, bien content quoi. Donc pour une reprise, franchement vraiment un chat noir, ça fait chier. Après je me sens plutôt bien sur la machine, donc c'est vraiment dommage. Physiquement il m'en manque, ça je le sais, et je manque beaucoup de préparation. Bon, après c'est comme ça, ça va venir. On va essayer de se tenir, de faire un peu plus de sport, et puis avec le roulage, et ben voilà, week-end oublié. On va retenir les bonnes leçons, on va faire ce qu'il faut pour mettre le quad au point comme il faut, tout nickel. Et ensuite on reviendra plus fort. Et merci à tous pour vos messages le jour de la course, tous vos messages de soutien et tout. Ça fait vraiment plaisir. Merci aux copains, merci aux partenaires, merci à tous. Allez, je vous donne rendez-vous sur la prochaine course. Petite vidéo débrief. Dites-moi si ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire s'il y a des choses à corriger. Et voilà, c'est avec plaisir. Vous voyez l'envers du décor. Ça se passe pas toujours comme ça. Malheureusement, il y a des journées avec et des journées sans. Et voilà. Allez, ciao les gars.